Bonjour, je m'appelle Lou et je vais partir faire une mission sur Mars, ou presque. Je vais passer un mois dans une station dans le désert de l'Utah qui est très semblable à une qui pourrait être sur Mars. Et on va amener des expérimentations avec nous pendant un mois pour tout simplement faire l'expérience de l'isolation d'une mission habitée. Alors ces missions, elles ont deux objectifs. La première, c'est préparer des missions habitées et voir l'impact de l'isolation sur les personnes en général. Donc on va amener des expérimentations avec nous, beaucoup sur des facteurs humains, l'effet du stress sur le mental, l'effet de la nourriture sur le mental, tout simplement l'environnement qui nous entoure sur tout simplement notre capacité à communiquer avec les autres. Le deuxième objectif de cette mission, c'est faire de la vulgarisation scientifique auprès des plus jeunes. On en fait notamment avec Oz et Isaël, qui sont deux associations dans mon école, qui vont travailler surtout avec les filles, qui sont des personnes qui manquent malheureusement dans les milieux scientifiques. Et on va faire venir par exemple des personnes inspirantes, leur parler du monde de l'espace et leur montrer qu'à notre échelle, on peut avoir un impact ou en tout cas juste jouer un rôle dans tout ce qui est le milieu spatial, la recherche spatiale et un peu le futur des missions habitées. Alors on essaie de pousser la simulation au maximum, donc dès qu'on sort, quand on fait une EVA, donc une sortie extravéhiculaire, on doit prévoir notre sortie 2 jours à l'avance avec Mission Support, qui sont des personnes qui travaillent pour la station. On doit mettre en place des protocoles, mettre tout simplement toute la combinaison pour sortir. On a de l'air filtré, des limites d'eau, des rations. On a aussi seulement de la nourriture lyophilisée et une serre pour nous donner ce qu'il nous faut à manger. Et après on a un emploi du temps très régulier aussi, avec du sport tous les jours, nos expérimentations à chacun d'entre nous, puisqu'on est plusieurs dans la mission à faire des expériences différentes. Et on va juste avoir ça pendant un mois jusqu'à ce qu'on ait toutes les données qu'on veuille et qu'on ait fait l'expérience d'être isolé avec les mêmes personnes pendant un mois. Donc, il y a 7 rôles. Le premier, c'est le commandant. On a ensuite un botaniste qui s'occupe de notre serre. On a un astronome qui va être la seule personne qui va pouvoir utiliser l'observatoire qui est présent dans la station. On a l'ingénieur de bord qui est moi, donc mon rôle c'est m'occuper des rations et du bon fonctionnement de la station et aussi de construire des choses à la demande des chercheurs. On a ensuite une HSO, donc c'est Health Security Officer, c'est la personne qui va s'occuper de notre bien-être physique et mental. On a ensuite le journaliste c'est la personne qui va faire tous les rapports, communiquer avec l'extérieur pendant notre fenêtre de communication qui est de seulement 2 heures par jour. On a ensuite le scientifique, qui est la personne qui va tout simplement avoir un regard global sur toutes les expériences, parler avec tous les chercheurs. Alors les expériences, c'est des expériences qu'on va trouver notamment avec des chercheurs du CNRS. Donc à l'ESA, on a une chercheuse indienne, des chercheurs canadiens. En fait, on trouve un peu des personnes qui sont intéressées et qui ont un intérêt à travailler avec nous dans leur recherche. Et on va amener la recherche avec nous et tout simplement leur apporter des données. On a notamment une expérience qui s'appelle Orbital Architecture, qui a été emmenée dans l'ISS. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a encore beaucoup de défis technologiques à dépasser avant de pouvoir emmener des gens sur Mars. Et il y a aussi toujours ce débat de est-ce que ça vaut le coup, au-delà de juste le symbolisme. Est-ce qu'on n'a pas mieux à envoyer des robots? Mais c'est des discussions qui ne sont pas closes. C'est jamais très tranché. Mais au niveau de tout ce qui est technologique, le temps de déplacement, les technologies qu'il nous faut par exemple pour repartir de Mars une fois qu'on est arrivé, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en place et je pense que ça va venir, mais peut-être pas pour ma génération.